Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans la fausse information, la revue de presse où tout est faux et surtout ce qui est vrai. Nous sommes ce matin avec le menhir Jean-Marie Le Pen. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Alors je voulais vous parler ce matin de ces 39 menhirs à Carnac qui ont été détruits d'un terrain pour construire un monsieur bricolage. Jean-Marie Le Pen, vous que l'on nomme le menhir, vous avez été particulièrement touché par cette destruction. Oui, écoutez, certains de ces menhirs étaient des amis, des cousins lointains. Je ne viens pas de Carnac, je viens de la Trinité-sur-Mer évidemment, mais il y a une solidarité entre menhirs évidemment. Oui, surtout qu'on parle de menhirs de plus de 7500 ans. Oui, il y a un décalage de génération, c'est certain. Certains avaient plus de 7500 ans, alors évidemment moi je suis un tout jeune menhir à côté. Oui, un petit genou. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce genre de choses aujourd'hui ? En tant que menhir, je pousse évidemment à boycotter Monsieur Bricolage. On touche à notre héritage millénaire. Mais la prochaine étape, c'est quoi ? C'est un centre commercial à la place de Notre-Dame de Paris ? C'est un parc aquatique à la place du Mont-Saint-Michel ? On n'en est pas encore là, malheureusement. Merci Jean-Marie Le Pen, bon courage. Et nous allons tout de suite nous tourner vers quelqu'un d'un peu plus mou qu'un menhir. C'est François Hollande. Bonjour François. Oui, bonjour Valentin. Qu'est-ce que vous devenez François ? Là, vous êtes au courant que plus personne parle de vous ? Enfin, vous êtes pour un ancien président. Oui, mais vous rigolez ou quoi Valentin ? Je sais plus où donner de la tête. J'ai un vrai emploi du temps de ministre. Enfin de ministre socialiste. Mais quand même, il y a 15 jours, j'étais au soutien de village en Ardèche, dans la Drôme, pour visiter des projets locaux. J'ai quand même visité une épicerie multiservice, ça qui fait, ça fait épicerie, et ça fait stock de gaz, cordonnier. Vous vous rendez compte ? Pour un ancien président, ça fait prestige, c'est sûr. Hein. Oui, mais attendez, c'est pas tout. Là, je reviens du Puy-de-Dôme où j'ai visité 3 associations locales, dont une qui s'appelle l'Onde Porteuse, qui propose des formations à la radio. Ça vous intéresse d'ailleurs ? Non, mais j'ai ce qu'il me faut. Et ensuite ? La semaine prochaine, c'est mon grand rendez-vous. Et justement, je vous cache pas que je suis un peu nerveux parce que j'ai plus l'habitude des événements de cette taille-là. Vous allez faire un meeting ? Mais non, Valentin, quelque chose de beaucoup plus ambitieux quand même. Je suis attendu à Parthenay dans les Deux-Sèvres et je dois m'entretenir avec le conseil municipal. J'ai mon grand retour à la politique. Ah oui, je vois l'article. L'ancien président de la République est attendu à Parthenay le mardi 13 juin où il rencontrera le conseil municipal des enfants pour échanger autour de sa BD. Oui, des enfants ? Mais mon équipe m'avait pris que je rencontrais les vrais. J'espère que moi je serai invité à la cantine. On vous le souhaite François, on vous le souhaite. Et notre dernier invité est Édouard Baird. Bonjour Édouard. Oui, bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe, bonjour à la technique qui est excellente d'ailleurs, la technique, j'adore évidemment les musiques. Et puis bonjour à ces débuts juin qui annoncent l'été, saison flamboyante par excellence, saison d'effusion, saison d'émulsion. Merci, on va rester sur le bonjour Édouard. Vous m'avez demandé ce matin de parler de Roland Garros parce que le tennis est un sport qui vous inspire, dites-nous tout. Oui, si vous voulez, le tennis, c'est 2 personnes qui s'affrontent l'un en face de l'autre avec une raquette, ils échangent seulement avec cette balle qui rebondit et puis c'est évidemment qui peuvent faire penser à autre chose quand on parle évidemment de 2 personnes qui s'entretiennent ensemble. Non, je trouve ça magnifique. Et puis il y a toutes ces personnes, vous voyez ces petits bourgeois qui mettent leur pull sur les épaules, qui ne font jamais de sport sauf quand ils vont à Roland Garros. Moi je trouve ça absolument admirable. Voilà, et je peux regarder comme ça le tennis pendant des heures. Il y a une contemplation du tennis qui est magnifique. C'est absolument sublime. Merci beaucoup Édouard Baird pour ce moment d'élévation. Et nous, on va finir en chanson. Alors on ne vous cache pas que c'est la canicule en ce moment. Plus personne ne supporte rien. C'est surtout Michel Fugain qui ne supporte vraiment pas ce temps-là. Il en a fait une chanson d'ailleurs. Michel Fugain pour Radio Courtoisie, avec une voix un tout petit peu plus grave. C'est l'âge et le succès. On a le temps de s'acheter des cigarettes. Je ne supporte plus le temps, même en buvant de la bière et du vin blanc, plus vite et plus souvent, même en me douchant, je ne supporte plus le temps, je veux me prostrer chez moi pour tout l'été, en attendant l'hiver
Même en dormant, je ne supporte plus le temps. Je veux de l'air. J'ouvre les fenêtres au matin. Je mets mon ventilateur. Ça ne fait rien contre la chaleur, contre mon malheur. Des dizaines de jours dans un vrai four, c'est pas trop court. Seul un succès, c'est que je vais hériter de par mes grands-parents. Même sans vêtements, je ne supporte plus le temps, plus le temps. 5e douche de la matinée alors que d'habitude j'en prends 2 en 3 semaines. Je ne supporte plus le temps, plus le temps.